Alors, on va allumer l'écran. Pour faire apparaître la sphère d'Isabelle. Oui, alors, je vérifie que c'est elle. Oui. Elle est comme une bulle dans de l'eau où il y a aussi des bulles. Tu sais, comme un plongeur, là, quand il respire, ça fait toutes des petites bulles qui montent. D'accord. Et elle est une grande bulle parmi des petites bulles. C'est comme ça que je la vois. Et je vois vraiment de l'eau. D'accord. Alors, tu as bien vérifié que c'était bien elle. Oui. On va créer un canal sécurisé télépathique avec elle pour voir si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là, si elle sait qui on est. Alors, elle me fait comprendre qu'elle ne nous voit pas, mais elle nous entend. Elle sait qu'on est là, en fait. Et elle sait qui on est, elle sait pourquoi on est là. Oui, oui. Alors, on peut lui proposer pour commencer d'évacuer toutes les basses fréquences qu'elle peut, faire des bulles éthériques avec ses mains énergétiques pour évacuer les peurs, les angoisses, les stress, la colère, la tristesse. Elle les évacue de sa sphère et les transmute et les restitue à l'univers. Et elle se remplit de lumière divine, d'amour inconditionnel à la place. Mais c'est très rigolo parce qu'elle prend ce qu'elle a dans sa sphère de lourdeur, tout ça. Elle le prend avec ses mains. Et c'est comme si elle traversait sa bulle et elle le lâche là et ça monte avec les autres bulles. Ça monte, il y a tout qui monte. D'accord. Donc, au fur et à mesure qu'elle évacue les basses fréquences, tu la vois changer? Pour l'instant, elle est très affairée à regarder ce qu'elle peut enlever. Ok. Est-ce que tu vois à quoi ça correspond? C'est plutôt de la peur, de la colère, du stress. Il y a du stress, plus mental. D'accord. Parce que là, elle est assez calme dans ses mouvements, donc c'est pas un stress. En tout cas, physiquement, ça se voit pas forcément. Mais du stress, de la pression. Ok. Ça y est, oui. Il y a de la tristesse. Ok. Il y a très peu de peur et très peu de colère, en fait. Ok. Ok, elle est prête. Super. Donc, maintenant, on va lui demander de nous montrer qu'elle ordonne que tout ce qui l'interfère à l'intérieur de sa sphère se fige sous cloche individuelle, sous leur vraie forme, et que toutes les communications avec des vaisseaux ou le bas astral, que tout soit figé, maintenant. Alors, je vois un lien sur son côté droit qui monte. C'est tout? T'as l'air déçu. Pardon. Ça monte là, et puis, alors vers le bas, je vois pas bien parce que elle a comme matérialisé une table devant elle. Et du coup, ça me cache, depuis cette zone-là, ça me cache le bas. Alors, tu vas lui demander de faire disparaître cette table pour te permettre de tout bien voir clairement. Et toi, tu fais souffler un vent, un parfum d'amour qui balaye tout ce qui veut te leurrer, te tromper ou t'empêcher de voir la réalité. À 3, tout est nettoyé. 1, 2, Ouais. Elle a les deux jambes qui sont attachées l'une à l'autre.
En fait, ces deux jambes sont comme emmaillotées, Ok, ensemble. Hein. d'accord. Qu'est-ce qu'il est? Et C'est une corde qu'il est. non, c'est ça. Il y a comme quelque chose de. C'est comme des bandages. Ça me fait penser à la D'accord. momie, mais sauf qu'elle n'est pas momifiée, mais en même temps, elle est complètement. Elle ne peut pas bouger. C'est comme si ses jambes étaient inexistantes pour elle. Elle ne les sent pas. Et elle ne peut pas. Paralysée, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Comme si elles étaient paralysées, donc elle ne peut pas les bouger. Je les vois toutes droites. Et depuis le bassin vers le haut, de ce que je vois, tout est libre. Ok. Oui, c'est qu'il y a des bandages, effectivement. C'est ce que je vois. Donc, c'est pas sa création? Non. Ok. Le lien que tu voyais sur le côté droit qui monte, tu peux faire apparaître sur une tablette jusqu'à quoi ça va? Vaisseau. Donc, elle va ordonner que le chef se présente devant elle, maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui apparaît? Un lézard. Une espèce de lézard. D'accord. C'est lui qui l'a emmailloté? C'est lui, mais pas tout, il n'est pas tout seul. Depuis quand il est là? J'ai le chiffre 12 qui vient. Il me semble 12 ans. Mais je ne sais pas si elle avait 12 ans ou si ça fait 12 ans qu'il est là. Demande lui à Isabelle directement. Depuis quand est-ce qu'il est là? Elle avait 12 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans, quand elle avait 12 ans? Elle a eu peur. Elle me dit qu'elle a eu peur. Et il y a une histoire avec un homme. Elle a eu peur d'un homme ou je sais pas. C'est pas très précis. Comme si elle avait à ce moment-là voulu s'enfuir et elle n'a pas pu. Elle a été comme pétrifiée sur place. D'accord. Et c'est comme si ça. Je vois ça un peu comme un éclair, tu sais, ça fait tac et ça se met cette envie, cette peur qu'elle a et cette envie de partir coïncide avec cette interférence qui a profité de se glisser dans cet état de peur, justement. Et ça a fait les deux en même temps. Ça, ça s'est fait simultanément. J'imagine que ça a été provoqué par cette interférence pour en profiter, pour Ça me créer dit une que oui. faille. Ça me dit que oui. C'était dans un rêve ou c'était dans la réalité? Réalité. Ok. Et c'est quelque chose dont elle est consciente aujourd'hui? Je ressens le nom et en même temps, euh, c'est comme si ça lui était pas étranger. Ok. Alors, tu vas regarder l'essence d'Isabelle.
Tu me dis où est-ce que tu la trouves, son essence, à Isabelle? Je la vois presque comme si elle était dans son dos, D'accord. en arrière, très en arrière. Tu vérifies que c'est bien l'essence d'Isabelle. Oui, c'est OK. Et on va remonter avec cette essence à la source divine d'amour au moment où elle est sortie de la source pour la première fois. Donc avant qu'il y ait une interférence, on remonte le temps, on remonte, jusqu'à arriver à la source divine d'amour, à la toute première fois où elle est sortie, avant toute interférence, et à 3, on y est. 1, 2, 3. Tu vérifies que c'est la bonne source. Oui, c'est OK. Tu vérifies qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant. Non, c'est bon. Et comment tu la vois, cette essence? Je ressens, elle est pure. D'accord. Qu'est-ce qu'elle se donne comme mission quand elle sort de la source pour la première fois? C'est quoi sa famille d'âme? Je vois, je ressens, je sais pas trop, c'est un mélange. J'entends rayonner sa pureté, rayonner cet amour. D'accord. C'est ça, Et rayonner donc, cet amour. qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source? C'est quoi son envie, sa motivation? Rayonner son amour. J'ai que ça. Ok. C'est une bonne mission aussi, Mhm. rayonner son amour, pouvoir expérimenter donc le rayonnement de cet amour. Parce que je comprends que cet amour inconditionnel, universel, il est tellement inexplicable, mais tellement puissant que c'est comme si elle voulait en faire profiter tout le monde. Donc quand elle est là, ce qu'elle me montre, c'est ça en fait. Mais c'est tellement beau ça, je vais aller montrer comme c'est beau. Et elle fait, enfin, c'est ce qu'elle me montre. Et les mots sont bien trop, bien trop réducteurs. D'accord. Comme si de comment elle le fait, ça n'a pas tellement d'importance en fait. C'est rayonner cet amour qui est sa priorité. D'accord. Alors aujourd'hui, Isabelle m'a écrit des petites questions. Et la première, c'est pourquoi elle se sent toujours une tristesse immense en elle, qui semble venir de nulle part. Alors ça me fait sourire parce que c'est en lien avec cet amour justement. C'est pas qu'il y a, ça me montre deux choses. Il y a une partie de ce que je comprends qu'il y a comme une déception entre guillemets euh, pour elle parce que quand elle est à la source justement, tout est tellement simple et évident qu'elle s'imagine pas à quel point ça peut être plus compliqué de faire ça ici sur notre Terre, dans la dimension où on est. Et il y a D'accord. comme quelque chose de... C'est comme si elle était confrontée à des obstacles qu'elle n'avait pas du tout imaginés, pas vu venir, et que c'était laborieux pour elle, parce qu'elle lui demande beaucoup d'efforts. Et D'accord. finalement, d'une mission qui lui semblait très simple, pardon, excusez-moi, très simple à faire, rayonner cet amour, elle se retrouve confrontée à beaucoup de difficultés. Et il y a une frustration
pour elle de ne pas pouvoir expanser cet amour, comme elle l'imaginait. D'accord. Je voyais ça comme deux choses, mais comme ça a été dit maintenant, je ne sais pas si ça représente deux choses ou pas. Et ça coince beaucoup. J'ai vraiment de la peine. Comme si elle n'arrivait pas à exprimer, elle ne savait pas ou elle ne trouvait pas comment exprimer cet amour à la juste mesure de ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle aimerait. Et il y a le dedans dehors qui est pas du tout similaire. Et c'est comme si elle aimerait le crier et que ça, elle le fait pas, elle se l'autorise pas ou visiblement elle a été mal reçue, mal comprise et ça l'a remise, elle a reculé. En fait, c'est un peu comme si elle avait déboulé, vraiment déboulé comme un petit enfant heureux de vivre et qui raconte toutes ses expériences à des adultes qui sont submergés par les soucis. En fait, les adultes n'arrivent pas forcément à écouter l'enfant et l'enfant peut être très frustré. Et c'est un petit peu cette image qui ressort, qu'elle avait envie de partager cet amour qui finalement est la base de tout, est fondamental. Et elle n'a pas trouvé forcément l'écho qu'elle imaginait. Et ça amène frustration, tristesse, incompréhension. Alors, je vais te reposer la question que je t'avais posée précédemment. C'était pourquoi elle sent toujours une tristesse immense en elle qui semble venir de nulle part. C'est ça, alors c'est cette... Il y a comme un sentiment d'échec pour elle, dans le sens où elle n'arrive pas du tout à transmettre ce qu'elle voulait au départ. Et cet amour, elle le ressent tellement à l'intérieur d'elle-même. Et elle aimerait pouvoir le partager comme elle le ressent. Et la tâche est beaucoup plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Et c'est un mélange de frustration, de tristesse, de ne pas y arriver. C'est un mélange de tout ça. Et ça amène des doutes. Ça amène des doutes. Donc, la question que je t'avais posée ensuite, c'était par rapport à est-ce que le fait d'anticiper ces obstacles pourront l'aider à pouvoir rayonner cette lumière, cet amour. Alors d'anticiper, je vois le fait de savoir que ici, incarnée où elle est ici, l'amour qu'elle peut rayonner ne sera pas à la mesure de l'amour qu'elle ressent quand elle est dans la source, où elle peut par moments plus intense, mais pas tout le temps. C'est un peu comme si elle s'attendait à avoir un copier-coller de ce qu'elle ressentait quand elle était dans la source et ici maintenant. Et en fait, c'est pas tout à fait pareil. Et maintenant, elle sait. Il y a une forme d'acceptation qu'elle a là maintenant elle peut pas laisser les vannes toutes grandes ouvertes, mais qu'elle peut doser en fonction de qui est en face, ou plutôt en fonction de l'énergie qui est en face, et de comment l'énergie qui est en face peut recevoir plus ou moins cet amour. Il y a vraiment des variations. Et pour elle, c'était un petit peu tout. Elle prenait tout, elle donnait tout. Et là, elle apprend qu'elle peut doser. Okay. Elle comprend qu'elle peut doser. Et que c'est pas, et que si c'est pas reçu, c'est pas parce que elle fait faux, en fait. Elle est en train de comprendre qu'elle faisait pas d'erreur, en fait. Simplement que tout le monde ne peut pas recevoir autant tout ce qu'elle donne. Ok. Elle prend conscience de justement ces difficultés de comprendre que tout le monde ne peut pas le recevoir à forte dose, il faut y aller Oui, avec parcimonie. c'est ça.
Et il y a vraiment cette... parce qu'il y avait le sentiment d'échec avant. Et là, elle réalise que c'est pas parce qu'elle n'était pas assez ou qu'elle faisait pas assez. Enfin, elle avait beaucoup de doutes, mais qu'en fait, c'est simplement que le problème peut se résoudre et ne deviendra plus un problème en dosant uniquement. Ok. C'est uniquement ça. Très bien. Ensuite, elle se demande pourquoi elle attire les enfants et elle est attirée par les enfants. Parce qu'eux, ils rayonnent cet amour. Et en fait, ça fait résonner chez elle. Elle se sent comme à la maison quand elle est avec des enfants par rapport à cet amour et cette pureté. C'est D'accord. ce qu'elle perçoit en fait, ce qu'elle perçoit chez eux, c'est ce qu'elle porte en elle. Ah, ça lui fait un effet miroir. Mhm. Ok. Ensuite, elle a quitté l'éducation nationale et commencé depuis mars une formation comme psychopraticienne en relation d'aide et art-thérapie pour se reconvertir. Elle demande si elle est sur le bon chemin. Alors, ce qui vient, c'est que tout chemin est bon du moment où elle peut être elle-même et rayonner cet amour. Ok. Donc, voilà. Après, c'est elle qui met la forme, c'est comme elle veut. Ok. Avec dans les priorités, que elle se sente légitime d'être qui elle est et qu'elle puisse rayonner. Et automatiquement, autour d'elle, c'est bénéfique pour elle et pour les autres. Ce que je comprends, c'est que c'est comme si elle ne devait pas se restreindre à ce qu'elle apprend là. C'est une étape, et un peu comme si elle allait garder des parties de ça, mais qu'elle allait continuer à évoluer et, et ça allait grandir. Donc c'est pas le but quand on y a une seule chose. Il y a une panoplie qui va se mettre en place. Oui. D'accord. Et chaque chose est une richesse de plus. Ok. Donc c'est un premier pas en fait. Oui. Ok. En fait, c'est c'est riche pour elle. Et en même temps, ça la met tellement en joie que ça lui permet de transmettre ça à l'autre avec cette joie et cette richesse. Et c'est comme si c'est une construction. Tu sais, elle rajoute chaque fois des briques, des pierres, tout ça. Et elle devient de plus en plus lumineuse. Et du coup, elle offre ça aux autres dans sa totalité. Ok. Donc ensuite, c'est elle aimerait être plus sûre d'elle et apaisée dans tous les choix qu'elle fait. Donc la question, ça serait comment faire pour être plus sûre d'elle et apaisée dans les choix qu'elle fait. C'est étonnant, mais c'est comme si c'était pas la bonne question. Ou plutôt, c'est comme si elle n'avait pas à se poser ces questions-là, mais à se mettre dans cet amour, à vibrer cet amour. Et dès le moment où elle peut vibrer cet amour, les choses se mettent en place naturellement. Quand elle se pose les questions, ce que ça me montre, c'est que ça part dans sa tête au niveau de son mental. Et les doutes, ils sont là, les questions, elles sont là, au niveau du mental. Au niveau du cœur, il n'y a pas ces questions, il y a être. Donc, Ok, donc ça serait un nettoyage du corps mental pour lui oui. envoyer de l'amour, se rassurer sur Et qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait plus. quand elle se pose toutes ces questions-là, c'est qu'elle est dans le mental. Donc, Mm, de devenir consciente de ça, ça lui permet d'en être consciente et de redescendre au niveau de son cœur. Et dès ok, le moment où elle redescend au niveau de son cœur, elle n'a plus de questions, il n'y a plus tout ça. C'est fini. C'est comme si ça s'évanouissait instantanément.
Parce que quand elle est au niveau de son cœur, elle rayonne. Quand elle est en contact avec des enfants, elle ne se pose pas toutes ces questions. Ouais. Ok. Elle a mal à l'épaule depuis mars. Est-ce que tu vois une raison et comment peut-elle faire pour ne plus avoir mal? Alors, ce que ça me montre, c'est qu'elle se retient de quelque chose. C'est comme un mouvement qui n'est pas libre. Retenue, oui, c'est le mot qui revient, retenue. Elle est sur la retenue. Et comme si dans ce qu'elle apprenait, elle a déjà bien plus. Elle pouvait être plus que ce qu'elle laisse transparaître ou que ce qu'elle pense être. Et du coup, elle se retient d'eux. Parce que je vois quelque chose qui se cristallise en fait. Et j'ai de nouveau la gorge. Pardon, c'est vraiment très très fort. Ça revient toujours cette idée de ne pas exprimer ce qu'elle souhaite vraiment au fond d'elle exprimer. Il y a toujours cette forme de retenue, c'est vraiment le mot qui revient, mais de rester en retrait, de rester en arrière parce qu'elle n'ose pas. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là. D'accord. Et les questions, retenue égale question du mental. C'est lié. D'être trop dans le mental, ça la fiche, ça l'empêche de faire comme quand Ça elle est dans l'empêche son d'être. cœur, Oui, d'être. ça l'empêche d'être. Est-ce qu'il y a des questions existentielles mais du quotidien ici, du jugement, il y a cette crainte de se montrer telle qu'elle est, pour plusieurs raisons. Mais ça fait que c'est toujours double, qu'il y a cette dualité en permanence. Et ça génère chez elle des tensions. Des tensions au niveau de son corps, mais moi je ressens très très fort au niveau de la gorge. Donc elle n'exprime pas ce qu'elle aimerait exprimer. Et c'est comme si ça se cristallisait dans le corps, mais pas tout le temps à la même place. Ça bouge. D'accord. Donc on va faire un nettoyage de décristallisation pour libérer toutes ces mémoires, ces non-dits, et faire en sorte que tout circule et que tout reprenne sa place pour enlever donc toutes ces tensions. Mhm. Ok. Ensuite, elle est attirée par les montagnes et le côté rocheux. Et elle se demande pourquoi. Alors je la vois grimper, respirer, comme si elle avait vécu là-bas. C'est chez elle. Elle me montre que c'est chez elle. C'est sa maison. Elle peut développer sa maison. Les montagnes, pour elle, ça représente... il y a cet ancrage, c'est la sécurité. Elle respire l'air. Elle sent l'air. Il y a cette liberté. L'image qu'elle me montre, c'est comme si elle avait vécu, alors dans une autre vie, à un autre moment, comme si elle avait vécu dans des montagnes, justement, mais de manière très solitaire, mais très heureuse. Et elle me montre d'autres endroits où il y a des regroupements, dans les vallées, par exemple. Et elle est très heureuse d'être en retrait parce qu'elle comprend pas leur fonctionnement, en fait. Elle comprend pas. C'est comme s'ils étaient avides de plein de choses et elle ressent pas ça, elle vit pas ça du tout. Ça lui parle pas. Et le fait d'être en retrait, elle s'autorise à être pleinement qui elle est.
D'accord. Mais c'est comme si elle avait vécu ça déjà à un moment donné. Tu peux regarder sur une tablette à quoi ça correspond. C'était une vie où elle était libre de toute interférence. C'était voulu, choisi. Oui, ça me dit que oui. D'accord. Et ça remonte à il y a plusieurs vies en arrière. Comment tu le vois? C'est parallèle ou comment tu le vois? Alors, multidimensionnalité, c'est avec ça que ça match. Comme si elle avait une partie d'elle qui vivait ça ailleurs. D'accord. Et ça la ramène à, à son essentiel, en fait. Ça la ramène à cet amour, ça la ramène à... Il n'y a pas de futilité, en fait. Il y a pas de superflu, il n'y a rien de tout ça. Ça la ramène à l'essentiel. Je vois ce lien entre ces deux Isabelle là. Comme si l'Isabelle des montagnes envoyait à l'Isabelle ici ce calme, cet apaisement. D'accord. Quand tu parles d'un lien, tu vois ça positif? Oui, oui, Ok. c'est une entraide. Entraide. Ok. Parce que l'Isabelle d'ici, c'est comme si elle amenait des compréhensions à l'autre Isabelle. C'est vraiment rigolo. Des compréhensions, des prises de conscience plutôt. Dans ce que Isabelle vit ici, ça permet à l'autre Isabelle de prendre conscience de certaines choses et d'évoluer. Et l'autre Isabelle, dans ce qu'elle vit, dans le calme qu'elle vit vraiment avec tout son être, ça apaise l'Isabelle d'ici. Donc elle s'apporte aux deux. D'accord. Donc il y a vraiment un lien très profond qui la tire par les montagnes, Oui, le côté rocheux. oui, bah, c'est comme pour l'Isabelle d'ici, c'est sortir de tout ce qu'elle est en train de vivre là, qui est compliqué. Tout ces confrontations avec les autres, confrontations, c'est pas forcément ne pas être d'accord et se taper dessus, c'est pas ça. C'est vraiment elle est très simple et pure dans ce qu'elle rayonne, mais en face, elle reçoit pas, ou ça réagit pas comme elle vibre. Donc c'est un peu complexe pour elle. Ça la renvoie souvent à. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu dur en fait. C'est comme si elle envoie du tendre et des cœurs, et puis en fait, elle se prend un seau d'eau froide, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Ah, il y a un décalage entre ce qu'elle aimerait et donc quand elle est dans la Oui, nature, elle peut se recharger. oui. Mhm. Ensuite, elle souhaite déménager à la montagne et elle se demande si c'est bien pour elle. Ben là, si elle va. Oh, pardon, vraiment, hein. Euh, Si elle part à la montagne, c'est comme si ça la coupait de ce pourquoi elle est venue ici. Parce que si elle part à la montagne toute seule, ben, elle va rayonner son amour. Bien sûr que ça va toucher des êtres, mais beaucoup moins que si elle reste en contact avec les gens. Mais ce que ça me montre, elle doit vraiment pouvoir l'exprimer parce que ça va pas être possible sinon. Euh, il y a peut-être un compromis à trouver entre les deux, entre des moments au calme où elle peut se retrouver et être seule
pour pouvoir se ressourcer et ensuite de pouvoir le rayonner de quelque forme que ce soit. Parce que là, ça coince parce qu'elle l'exprime pas. C'est ce qui m'est tout le temps montré en fait. Donc tant qu'elle l'exprime pas d'une manière ou d'une autre, ça coince pour elle. Ok. Elle a beaucoup de signes ou de synchronicité, donc elle souhaiterait connaître. Ah oui, la famille d'âme et la mission de vie, on l'a vu au début. Mais c'est vrai que si tu as de nouvelles informations sur la famille d'âme. Le travailleur de lumière, c'est ce qui vient direct. Okay. Elle élever les vibrations, puisqu'elle est, elle, dans cette vibration amour qui est la plus haute vibration. Quand elle rayonne cet amour, elle élève les vibrations, elle permet d'élever les vibrations. Après, chacun fait ce qu'il peut, qu'il veut. Ce qu'il peut, finalement, ça regroupe tout ça. Et ça lui appartient pas de ce que font les autres, mais elle, c'est ce qu'elle fait. C'est comme si je donnais plus de précision, ça devenait de nouveau réducteur. Et ça me montre sans arrêt que c'est pas le but de réduire, au contraire, c'est le but d'ouvrir. Ok. La dernière question qu'elle m'a posée, c'est, elle se demande pourquoi elle est liée avec donc son compagnon, Arnaud. Lui, il l'aide à rayonner qui elle est. D'accord. Donc il y a comme quelque chose qui a été guidé. Quelque chose de guidé, ok. Oui. Parce que là, quand je les regarde les deux, lui, il est un peu plus pilier. Dans le sens où c'est comme si elle pouvait se reposer sur lui. Il y a quelque chose de stable à ce niveau-là, dans leur fonctionnement, dans leur couple, et que ça lui permettait à elle de rayonner en n'ayant pas d'autres soucis, pas trop d'autres soucis. C'est ce qui m'a montré. D'accord. Donc là, on a fait le tour de tous les points que j'ai sous les yeux. Est-ce que, Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas spécialement, non. Pas par rapport aux questions. Ou ce que Sybille a vu, a senti? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent dans ce qu'elle a dit? Ah bah, ce qui me parle, c'est au niveau là, c'est-à-dire La gorge? toujours dit que le chakra de la gorge, enfin, j'avais des pierres pour ça et tout, parce que il y a un blocage là, c'est clair. Et après, c'est comment libérer ça, en fait, comment... C'est ça, en fait, qui... Je sais qu'il y a quelque chose des non-dits, mais je sais pas comment libérer ce genre de choses, en fait. C'est ça, en fait, qui me... Alors, votre essence le sait. Elle va faire ce travail de nettoyage pour vous aider à justement rayonner cette lumière et vous exprimer pour éviter qu'il y ait des cailloux, enfin, que ça bloque, que ça coince au niveau de la gorge. Par rapport à la montagne aussi, c'est-à-dire que le fait de déménager, donc Sybille disait déménager seul, enfin être seul, c'est pas être seul dans la montagne, c'est un projet de couple et après c'est habiter dans une ville quand même, quoi. Donc, mais avoir la montagne autour en fait, Okay. être attaché à ça. En fait. Il me semble qu'on l'avait vu avec Arnaud aussi. Oui, mais il a posé la la montagne, question. il l'appelait et qu'il devait, il devait y aller. Ouais. Ok, mais c'est bien si ça coïncide. Oui, bah oui, je me dis, sinon c'est pas possible. Ça va être compliqué sinon. Oui. Alors, on en arrive au moment où l'essence a toutes les cartes en main pour savoir comment remettre de l'ordre dans ces lignes, dans ces incarnations,
envoyer de l'amour tout autour pour voilà, purifier, nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, que tout ce qu'il y a fait du tort soit transmuté en amour. Elle revoit tout ce qui a besoin d'être revu pour qu'elle puisse rayonner son amour comme elle l'a souhaité en sortant de la source. Elle te montre comment elle procède. Ben, elle garde tout, en fait, tout ce qu'elle voulait faire, ça, elle garde tout intact. Elle a compris maintenant que ça serait pas aussi limpide que ce qu'elle pensait dans la transmission, parce que chacun est où il est, et ça, elle l'a compris. Elle remercie Arnaud, parce que visiblement c'est un soutien pour elle. T'es là, Aude, ou t'es plus là? Oui, oui, Ah, c'est là. je te laisse Je croyais que regarder, t'étais de me nouveau partager. partie. Non, non, je suis toujours D'accord. là, pardon. Ok. Parce qu'effectivement, on a vu donc il y avait un lien avec le vaisseau, avec le lézard, que voilà, elle balaye toutes les failles, soient colmatées, qu'elle n'autorise pas à aucune interférence de la pénétrer, qu'elle se renforce à tous les niveaux. Oui, ben, oui. En fait, c'est comme si elle avait scanné tout ce qui a été dit, la verbalisé et d'autres choses qu'on n'a pas forcément vues. Et Si elle a besoin d'en prendre conscience, qu'elle n'hésite pas à rebondir dessus pour nous le partager. mais là, elle est comme plus blindée, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est comme si elle s'était renforcée D'accord. Elle pour a ce pris qui toutes vient. les informations dont elle avait besoin pour Oui. faire ce qu'elle veut faire. Très Mhm. bien. Et il y a vraiment, ça me remonte cette image que c'est, en fait, c'est comme si elle devait être vigilante à ne pas regarder les choses de manière trop euh, fermée. Parce qu'en fait, elle a des possibilités multiples et tout est OK du moment où elle est qui elle est et où elle se sent bien et où elle peut rayonner. Donc ça incite vraiment à ouvrir ça. Mais là, elle s'est blindée justement par rapport à ça, comme si c'était. Oui, elle a compris. En fait, elle a compris le message. Donc elle a compris, elle a vu ce qui s'est passé et elle a compris les expériences qu'elle a eues, elle les a intégrées. C'est ça. Elle garde les expériences, elle enlève tout ce qui lui a fait du tort, tout ce qui l'empêche d'être qui elle est, comme ces liens qu'il a momifiés là, qui l'a l'empêché de se déplacer. Que ça, vraiment, ça n'est pas sa place. Ça soit nettoyé, balayé, purifié, que toutes les mémoires de ces bandes soient bien purifiées, nettoyées, dissous. Oui. En fait, c'est comme si elle était euh, toutes ces expériences moins positives dont tu parles là, c'est comme si elle les avait mises à côté d'elle en fait. Et elle est renforcée dans cet amour, dans ce qu'elle vient faire ici. Elle le fait et elle est renforcée là-dedans. Et le reste, elle l'a enlevé de sa ligne de temps en fait. Elle l'a Ok. enlevé de sa ligne de temps. Et en l'enlevant, elle le dissout, elle le transmute, elle le restitue à l'univers. Et elle se remplit de lumière et d'amour inconditionnel pour ne pas laisser de vide. Mhm.
Ok, Elle reçoit cet amour inconditionnel et en fait, ça part directement dans sa ligne de temps. très bien. Et donc, elle remplit toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations d'amour, qui dissout tout ce qui n'a plus rien, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ok. Très bien. Donc, tu vérifies que c'est bien tout lumineux, et puis tu lui demandes de gainer d'amour toutes ces lignes de temps individuellement, et puis de faire un paquet ou un gain d'amour toutes ces lignes de temps ensemble. C'est fait. Ok. Donc maintenant, on va lui proposer de faire pareil avec son ADN, de nettoyer totalement tout son ADN, tout ce qu'elle a reçu de ses transgénérationnels, qu'elle choisit de s'incarner avec un ADN 100% originel, 100% nettoyé. Il le reconstitue. Très bien. C'est fait. Et donc, elle envoie de l'amour tout autour d'elle. Elle grandit avec cet amour et cet amour grandit avec elle. Elle envoie donc dans son arbre généalogique, en amont, en aval, de l'amour de tous les côtés. C'est ok. Très bien. Ensuite, tu regardes par rapport à tous ces systèmes internes comme les chakras. Donc, on a vu particulièrement la gorge, mais pas que. On regarde vraiment tous ces systèmes internes pour qu'elle les nettoie, les purifie, les revitalise, les réaligne, les réinforme, qu'elle puisse rayonner à tous les niveaux. Sa lumière. Là, elle les prend vraiment un par un. Ok. Donc, tu veux qu'on les fasse un par un Ouais, elle pour le bien fait un tout par un. vérifier? Elle a pris le chakra racine, elle nettoie. Enfin, elle a pris, oui, elle a pris. Elle le nettoie, elle le purifie et elle transmute tout. Non, elle dissout tout ce qui sort. Très bien. Et au passage, elle peut renforcer ses racines pour bien s'ancrer dans la terre, pour bien réaliser sa mission de rayonner sa lumière. Elle a besoin d'un bon ancrage pour pouvoir s'élever bien haut. Parce qu'effectivement, ses racines sont aussi représentatives de l'incarnation qu'elle a dans sa vie de tous les jours. Mhm. Donc, elle les renforce, qu'elles soient aussi solides que nécessaire, aussi nombreuses que nécessaire, bien gainées d'amour, toutes ces racines. Qu'elles soient solides, indestructibles, Mhm. indéracinables. Ouais, elle fait tout en même temps, en fait. Enfin, elle enchaîne tout. Là, elle va passer au deuxième chakra. Ok, donc le chakra sacré. Mhm. Il y a des mémoires, elle me dit des mémoires. Donc elle le nettoie, elle le purifie, elle dissout tout ce qui a été évacué. Et elle se remplit d'amour inconditionnel, de lumière divine. Donc, elle prépare ce temple sacré pour son féminin sacré et son masculin sacré qui s'harmonisent l'un avec l'autre, qui s'équilibrent. Oui, ça suit son cours. C'est ce que j'entends. Est-ce que son enfant intérieur aussi a besoin de s'exprimer? Tu le vois, Ben oui, comment tu le vois? oui. Il a besoin de s'exprimer parce qu'il est dans cet amour, justement. Il est dans cette pureté et dans cet amour.
Donc, plus elle peut l'écouter, plus elle sera en accord avec elle-même. Donc, quelque chose à libérer dans la crainte du jugement de l'autre, aussi qu'elle s'autorise à être qui elle est et ça rejoint le plexus là, comme s'il était emprisonné, tu sais, comme si on l'empêchait de vouloir prendre trop de place, ou de trop briller, et c'est en lien en fait. Comment exprimer ça? D'accepter qui elle est et de ne pas avoir peur du regard des autres Oui, c'est ou ça. honte de ce qu'elle pense ou Il y a un ressent. lien avec le jugement de l'autre. Et comme si elle devait lâcher. Qu'elle s'autorise à Et c'est être. égal, si elle transmet, si l'autre y prend ou il prend pas, s'il estime que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas son problème à elle parce qu'elle transmet ce qui est le plus juste pour elle, par rapport à elle. Cet amour, comme elle le vibre à l'intérieur, elle le transmet à l'extérieur. Et celui qui reçoit, il est toujours libre de prendre ou pas, mais en revanche, c'est pas juste qu'il juge comment elle envoie. C'est là où il y a une différence. Et c'est comme si, jusqu'à maintenant, le fait de comment l'autre reçoit et comment il juge ça impactait et ça freine Isabelle. Et il y a quelque chose à lâcher à ce niveau-là, comme si elle transmet ou elle propose. Je propose ça, ça te plaît pas, c'est pas grave, je donne à d'autres ou toi tu vas chercher ailleurs. Enfin, c'est implicite, mais c'est quand même dans l'échange comme ça. Et c'est tout. Elle n'a pas à se poser 1000 questions, de dire ah mais j'ai pas fait assez, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait comme j'aurais dû, ou c'est peut-être trop, ou c'est peut-être pas assez. Euh, un enfant, il se pose pas toutes ces questions-là, il est spontané. Et, et pour elle, c'est cette spontanéité qui a été retenue. D'accord. Donc il faut qu'elle retrouve cette spontanéité Oui. et Parce qu'elle que je vois accueille, qu'elle beaucoup accepte. de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup de légèreté. Elle porte tout ça en elle, clairement. Et c'est vraiment. Moi, je le sens tout près. Peut-être qu'elle y est dans certains moments, mais ça me montre que elle est comme ça. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui aide. C'est dans ce rayonnement-là, dans cette légèreté-là, dans cette gaieté-là, qu'elle aide les autres. Et cette spontanéité, ça me renvoie à la formation qu'elle a faite, où je voyais ça comme très rigide, comme dans des cases, et ça disait déjà, attention, pas se mettre dans des cases, mais de laisser les choses ouvertes. Quand elle est dans cette spontanéité, il n'y a pas de cases, parce qu'elle prend, quand ça arrive, elle prend et elle partage. Et c'est cette liberté-là c'est dans cette liberté-là qu'elle rayonne. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis? Tout à fait. Je vais demander quand même à Isabelle si elle a bien saisi. Oui, c'est clair. Oui. Oui. Donc on en était au chakra sacré. Et tu disais que c'était en cours, donc. Oui, c'est en cours parce qu'il y a quelque chose qui va se passer pour elle dans le physique, en fait. C'est comme ça, c'est en cours tant que dans le physique, elle va expérimenter encore des choses où elle va le ressentir dans le physique. Il va se passer quelque chose dans le physique pour elle. D'accord. Et au niveau du plexus, c'est en lien tout ça. Parce que là, c'est comme si elle s'était bridée. Donc le lâcher prise. Oui. Oui, lâcher. Parce que là, je sens, c'est comme si elle lâchait toutes ces tensions. Et cette peur de mal faire qui est vraiment assez présente. Donc ça aussi, on peut lui expliquer qu'elle peut le sortir de son corps, cette peur, et transmuter en amour inconditionnel, en lumière divine.
peut se rassurer, avoir confiance en elle. Et simplement rayonner son amour. Donc à dose, on a vu donc qu'il fallait s'adapter en fonction de la personne en face qui le reçoit. Oui, dans s'adapter, ça se précise un petit peu. C'est plus... Ah, les mots sont repartis. Attends. Oui, Alors, c'est plus quand elle envoie une dose d'amour, le fait de s'adapter, c'est simplement de savoir que l'autre recevra ce qu'il peut recevoir. Exactement. Et le fait d'être consciente de ça, c'est ça le dosage en fait. Ça suffit. Elle n'a pas besoin de faire d'autres choses. C'est juste d'être consciente de comment l'autre peut recevoir ce qu'elle envoie ou rayonne. Ce qu'elle envoie pas forcément, elle rayonne. C'est juste ça en fait. D'être consciente qu'il y a certaines personnes, ce sera peu, d'autres, ce sera beaucoup. C'est tout. C'est Tout à fait. suffisant. Voilà. Alors, on peut passer au chakra du plexus solaire. Plexus, oui. Donc pareil, elle le nettoie, elle purifie, elle dissout tout ce qui a besoin d'être dissous et se remplit de lumière divine, d'amour inconditionnel. Elle se pardonne elle-même en fait. D'accord? Elle se pardonne de ne pas avoir, de ne pas l'avoir laissé s'exprimer. D'accord. De s'écouter maintenant, c'est quelque Mm. chose qui est important. Oui. C'est comme si elle s'ouvrait sur les autres, contrairement à avant où ce qu'elle me montre maintenant, c'est qu'elle était beaucoup en monologue avec elle-même et c'est elle qui jugeait de ce qu'elle donnait à l'autre, si c'était juste, pas juge. En fait, elle était auto-juge tout le temps. Que là, en s'ouvrant sur les autres, elle autorise peut-être d'être parfois en décalage ou de ne pas être tout à fait dans la justesse, mais en acceptant que l'autre puisse ajuster. D'accord. Et c'est comme si elle se sentait plus attaquée, en tout cas moins attaquée. Il y a une ouverture à ce niveau-là qui s'est fait, qu'elle accepte. Ok. C'est ok. Alors on passe au chakra du cœur. Voilà, c'est Rayonner son amour ouais. inconditionnel. Ouais. Amour pour elle, amour pour les autres. Là, elle envoie quoi. Donc elle peut en profiter pour guérir toutes ces tensions où elle se retenait. Donc accepter C'est déjà fait. d'être qui elle est. Très bien. Mhm. Attends, ça me montre tout le temps ce rayonnement d'amour, justement, mais tout grand ouvert. Et il y a comme là aussi quelque chose pour elle à conscientiser. D'accord. Euh, c'est comme si elle autorisait l'autre à la piétiner, tu sais, à lui manquer de respect, parce qu'elle est justement dans ce don d'amour tout le temps, que quand c'est mal reçu, elle doute d'elle-même, mais elle ne doute pas que l'autre puisse mal, euh, ou plutôt faire un mauvais usage de cet amour-là. Et il y a quelque chose là pour elle, ben ça va maintenant, ça vient dans l'acceptation de comment l'autre peut accueillir les choses. Il y a quelque chose, un travail qui se fait là à ce niveau-là pour elle. Et là, je vois que elle ferme un peu. Ah, Donc d'accord. elle dose. C'est comme si c'était trop ouvert avant. D'accord. Et là, ça se régule. D'accord. Ouais. C'était Et elle, avant qu'elle autorisait les autres ouais, à un peu lui avant. marcher dessus, alors que Ouais, maintenant c'est fini. Elle a compris que
il fallait, d'accord, accepter de chacun le reçoit comme il veut, mais elle n'a pas pour autant à se laisser marcher dessus. C'est ça. Mais là, il y a un dosage qui se fait. Ça se régule en fait. C'est OK. Ok. Donc on passe enfin au chakra de la gorge. Ce fameux chakra qui a donc des mots qui ont besoin de sortir, de s'exprimer, tous les non-dits. Oui, il y a du stock. Bah, c'est comme si les non-dits prenaient toute la place. Donc elle vide, elle nettoie, elle dissout tout. Très bien. Et là, elle va vraiment regarder dans tous les petits coins pour rien oublier. Une grosse purification de ce chakra. Elle envoie de la lumière divine, de l'amour inconditionnel, pour s'autoriser à s'exprimer petit à petit. De ne plus retenir les mots, mais de choisir ces mots. Elle se pardonne aussi, et là, elle se pardonne de s'être maltraitée. En ne verbalisant pas les choses, elle se maltraite. D'accord. Alors, c'est bon. Elle remplit. Donc, Ok. prendre conscience, voilà, que il faut choisir les mots pour le verbaliser, pour ne pas se maltraiter, mais ne pas maltraiter les autres en utilisant des mots trop durs à entendre. Arriver à pondérer les choses qu'elle a à dire. Oui, de ce qui m'est montré, là, c'est vraiment... elle se maltraitait elle-même en ne verbalisant pas les choses. Elle se maltraitait plus elle-même que les autres. Oui, mais je veux dire que ça se tourne pas dans l'autre sens non plus, qu'elle arrive à Oui, temporiser, bien sûr, d'accord, à oui. équilibrer comme il faut. Oui. C'est fait, c'est bon. Très bien. Et là, il y a de la tristesse aussi, pardon. Oui. Il y a de la tristesse qui lâche, en fait, ça s'ouvre. Il y a D'accord. beaucoup de tristesse là, aussi. Donc à ce niveau-là, elle dissout cette tristesse pour la mettre hors de sa sphère et la restituer à l'univers et se remplir Mhm. de lumière divine, d'amour inconditionnel. Oui, c'est fait. C'est bon. Ok. On passe au chakra du troisième œil. Là aussi, elle va nettoyer, purifier ce chakra du troisième œil qui lui permet de voir les choses moins physiques, de capter le subtil. Là, je le vois comme un peu voilé. Donc, faire un bon nettoyage de ce voile, qu'elle y voie clairement. C'est elle-même qui l'a voilé, ce que je comprends. Parce que quand elle reçoit les informations divines, Mhm. quand elle perçoit euh, au niveau de ces énergies-là, et le fait qu'elle n'avait pas trouvé la juste mesure pour transmettre ce rayonnement-là, ça générait beaucoup de souffrance chez elle. Et c'est comme D'accord. si petit à petit, elle a un petit peu fermé ça pour ne plus être confrontée tout le temps à cette souffrance. D'accord. Donc, maintenant qu'elle a compris comment ça a fonctionné, elle peut dissoudre ce voile et elle trouvera les mots justes pour le transmettre
le partager. Ou pas, d'ailleurs. Oui, mais il y a une forme d'acceptation de qui elle est. Le Ok. fait d'enlever le voile, c'est accepter accepter qui elle est. Ok. Ok. On peut lui demander aussi de bien regarder sa glande pinéale et même toutes ses glandes, de les décristalliser dans tout son corps physique et tous ses corps. Faire un gros nettoyage de décristallisation. Mhm. C'est fait. Super. Et donc, on peut passer au chakra couronne pour fluidifier les informations qu'elle reçoit de ses parties supérieures. Là, c'est bien ouvert aussi. Alors là aussi, qu'elle dose l'ouverture, que ça ne lui fasse pas des maux de tête ou quoi que ce soit, que voilà, ce soit adapté à ce qu'elle peut recevoir. Je vois qu'elle filtrait. Ok. Mhm. Toujours en lien avec ce qui a été discuté par rapport aux autres chakras, en fait. Il n'y a rien de nouveau. Elle nettoie, elle purifie, elle dissout tout ce qui a besoin d'être dissous. Et elle se remplit d'amour inconditionnel et de lumière divine. Et elle adapte donc la fluidité à ce qui lui convient, selon comment elle se sent, ce qu'elle fait. Mhm. Non, c'est ok là. Ça s'est ajusté. Très bien. On va contrôler aussi tous ces corps. On peut commencer par le plus petit, le subatomique, où elle peut le nettoyer, le purifier, dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous et envoyer de l'amour pour remplir tout son corps subatomique d'amour et de lumière divine, qu'il n'y ait pas de vide, que tout soit bien rempli d'amour. Ok. Et on fait pareil pour ces différents corps, enfin, elle fait pareil pour ces différents corps. Notamment, on a vu donc le mental, qui avait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Se rassurer. Inutile de faire tourner en rond des questions qui ne l'aident pas à aller mieux. Mhm. J'entends la faire confiance à son cœur. Encore une fois, ça la renvoie de. Les réponses pour elle, elles se trouvent pas au niveau de son mental, elles se trouvent au niveau de son ressenti, ici au niveau du cœur. Mm. Oui, on a vu que c'était généralement ce qui était le cas pour tout le monde, que Oui. il fallait rassurer le mental, mettre en cohérence le mental et l'émotionnel, pour que l'essence, qui réintègre donc sa place au sein de son cœur, puisse faire le chef d'orchestre. Mhm. Donc tu vois cette essence réintégrée, cet espace Oui, qui oui. lui est propre. Ouais, c'est centré. Très bien.
On va faire donc un check-up de tous ces corps qui soient bien unifiés à 100%, bien en cohérence les uns avec les autres, bien alignés, Oui, centrés. ils sont alignés, tous ces corps, et c'est comme si elle les nettoyait, elle les purifiait tous. Là, elle fait un truc de très général, mais elle travaille encore. C'est important qu'ils soient bien tous alignés sur son essence. C'est OK. Ok. On va lui proposer aussi un nettoyage de tous ces systèmes sanguins, lymphatiques, les os, les os, les nerfs, les protéines, que tout soit purifié, nettoyé, revitalisé. Oui, ça fait ça. Très bien. Je voudrais qu'on vérifie aussi par rapport à toutes les pensées limitantes, les fausses croyances, qu'elle guérisse toutes ces pensées. Que toutes les programmations obsolètes soient dissous. On vérifie qu'elle remette de l'amour à tous les niveaux. Oui, ça me dit que ça fait. Ok. Par rapport aussi à, on va vérifier qu'elle est bien 100% de sa volonté. Oui, elle n'avait pas le 100%. Alors, elle réintègre 100% et elle garde toute sa volonté dans ses mains. C'est fait. Donc, on peut lui proposer de planter son épée de souveraineté pour bien conscientiser que c'est donc elle qui est aux manettes, elle qui décide de son chemin qu'elle veut parcourir. Elle est très douce. Et du coup, quand elle plante son épée, elle la plante de manière très douce aussi. Mais ça fonctionne très bien. Très bien. Ensuite, donc tu vérifies qu'elle est bien connectée à Gaïa, qu'elle a bien nettoyé, bien aligné tous ses chakras, tous ses corps, qu'elle est bien reliée à la bonne source divine d'amour. Oui, c'est OK. Et donc, on lui propose de gainer d'amour sa colonne de lumière. C'est fait. Très bien. Alors, on va pouvoir lui proposer de valider ce travail de cette session, physiquement, de verbaliser, en disant je valide ce travail de cette session. Je valide le travail de cette session. Super. En fait, c'est pour aider le travail énergétique à bien s'imprégner dans le physique. Tu vois que ça a fait quelque chose, Sybille? Oui, mais elle est, en fait, chaque étape change. Je vois que énergétiquement, il se passe quelque chose et que ça change. Et là, ça l'a renforcé encore plus. Si tu veux, Super. les choses étaient déjà bien posées et ça a renforcé. Alors, avant de regarder la métabolisation, combien de temps il lui faudra, on va vérifier
déjà son habitation pour qu'elle nettoie maintenant qu'elle a de nouvelles conditions énergétiques, qu'elle réénergétise son lieu de vie avec ses nouvelles énergies. Ben, spontanément, Arnaud est à côté d'elle et ils le font ensemble. Très bien. C'est une très bonne idée de le faire ensemble. C'est fait. Donc, on vérifie que particulièrement au niveau du lit, dessus, dessous, tout est bien nettoyé. Oui, c'est bon. Super. Maintenant, on va transmettre toutes les informations. Enfin, elle va envoyer des bulles éthériques à tous ses proches, tout son entourage, que ce soit la famille, les amis, ou le côté professionnel. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à noter ou... Non, c'est très rigolo de la manière dont elle procède parce que je vois qu'elle elle manifeste ces bulles d'information justement. C'est comme si elle réfléchissait. Je vois ces bulles qui sortent de son espace ici. Et avec les gestes, elle les envoie. Si ça part là, puis elle refait, et ça part là, elle refait, ça part là. Elle envoie dans des endroits bien définis D'accord. et pas les mêmes choses partout. Très bien, Donc c'est elle adapte. personnalisé. Exact. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, je vais te demander quel temps de métabolisation il faudra pour intégrer tout ce travail qu'on a fait aujourd'hui dans le physique. Alors j'ai 2 mois. D'accord, 2 mois. Tu vois des consignes particulières à lui donner? Ce que je vois, c'est de rien précipiter, de faire les choses calmement. Il n'y a pas d'urgence. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais c'est ce qui vient. D'accord. Comme si elle devait se redécouvrir et s'accepter. Ça se fait petit à petit. Ok. En fait, tout se fait dans la douceur et le respect. Très bien. C'est très bien ainsi. Douceur et respect sont des mots forts de sens. Mhm. Alors, est-ce que ces parties supérieures ont un message pour sa partie physique? Alors, ce que je ressens, c'est que ces parties supérieures sont contentes de... Contentes, c'est pas le bon mot, mais comblées de la retrouver. Très bien. Mhm. Est-ce que, Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? Demander quelque chose à vos parties supérieures? De m'envoyer des messages, voilà, pour que je suive mon chemin, quoi. De continuer à m'envoyer des messages. Voilà. Oui, les messages, ils viennent au niveau du cœur. Ils viennent. Voilà, et ressentir plus le cœur que le reste. Mhm. Parce que je pense que même dans mes méditations, j'ai du mal j'accède pas en fait à cette partie supérieure où j'ai pas l'impression d'y accéder. Mhm. C'est souvent fermé ou j'ai pas d'images qui viennent. Souvent je dis ça, je dis moi je vois rien quoi. Ben, c'était réduit avant. Il y avait le fait d'accepter qui vous êtes et de ce que vous rayonnez en fait. Il y avait ce chemin, il s'est fait là.
Donc, ressentir, vous allez ressentir. Moi, ça me le montre vraiment au niveau du cœur ici. Et vous allez pouvoir apprivoiser tout ça, découvrir. Donner du sens, c'est accueillir à ce niveau-là et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais ça passe par votre corps quand même, hein, entier. Donc ça peut se manifester aussi autrement que ça peut être. En fait, c'est ça, c'est que ça peut se manifester autrement que comme vous l'attendez. Ça peut être des ressentis physiques aussi. Mais c'est pas des ressentis physiques qui sont mentalisés, c'est des ressentis physiques. Donc votre corps réagit de suite. Et ça, c'est aussi vos parties supérieures qui vous donnent des informations comme ça. Il y a le fait de savoir des choses, sans forcément pouvoir les expliquer, mais de les savoir. C'est aussi vos parties supérieures. Oui. Voilà. Alors, on va se prendre une bonne douche divine d'amour, toutes les trois, pour se régénérer, dissoudre tout ce qui doit être dissous et se revitaliser. Ressentir ces énergies qui circulent et qui nous fait du bien, qui nourrit nos cellules. Se recharge totalement. C'est OK. Très bien. On va laisser Isabelle retourner dans son espace et on va se vérifier l'une l'autre en descendant dans un sas de sécurité, une zone neutre où on va se vérifier en passant dans un anneau fréquentiel qui s'allume au vert si tout est OK, au rouge s'il faut se renettoyer. Non, c'est OK. Très bien. Alors je vais te laisser et retourner moi aussi dans mon espace. Tu es maintenant seule, complètement déconnectée de tous et de tout. Tu retrouves tes énergies complètement déconnectées de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes vibrations. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, totalement revenu dans ton corps physique, prête pour continuer ta journée. Avec le 1, tu choisis ces énergies qui te conviennent et tu les fais circuler dans tout ton corps, dans la moindre particule qui te compose. Avec le 2, tu prends le temps de bien ressentir toutes ces énergies qui te plaisent dans la moindre cellule qui te constitue, dans le moindre de tes corps. Et avec le 3, tu prends le temps de revenir complètement à toi et tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu, Sybille? Tout bien. Super. Très bien. Alors Isabelle, j'ai une question pour savoir si vous êtes d'accord pour partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, oui. Et flouté ou non flouté? Oh non, flouté. Super, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.